ton ordi, puis après tu le remettras. Voilà. Moi, j'ai compris que c'est enregistré. D'accord. Donc là, ça y est, on enregistre. Ben, faut croire. Ok. Allez, ben, c'est parti. Alors, ben, bonjour à tous. Donc, c'est la petite vidéo pour vous présenter comment on va se servir d'un nouvel outil qu'on expérimente qui s'appelle Trello et qui a pour but de nous permettre de voir comment on avance sur chaque projet, de lister les actions sur les différents projets et également ben, du coup, de faire un point sur les actions qui sont en cours à chaque réunion de cercle et celles qu'il y a à mettre en place pour chaque groupe. Voilà. Donc, si Ok, ouais, vous arrivez dans CAPCMV Santé, euh, voilà, vous devez savoir qu'il y a différents projets dans CAPCMV Santé qui sont listés ok. ici. Ah ouais, donc c'est la deuxième colonne, c'est ça, Carosette? La deuxième colonne, elle Ok. liste tous les projets de CAPCMV Santé en Et plus des alors, fonctions de base de secrétaire, président, ok. trésorier. Est-ce que tu peux me dire, parce qu'en fait, dans cette truc de projet Cap CNV Santé, je vois qu'il y en a qui sont écrits en majuscules et d'autres en minuscules. Oui, alors ben, du coup, quand on arrive sur ce tableau-là Trello, on peut aller Ouais, directement sur la notice d'utilisation des cartes. Et ok. là, on va voir à quoi servent les cartes donc, dont tu as parlé sur la liste. Donc, dans l'onglet description, il s'agit de formuler le but de la carte, de préciser le besoin et les objectifs. Et D'accord. Ouais, et là, j'ai tout écrit là-dedans, là. Dans la notice, j'ai oui, tout tu as écrit. tout écrit très clair, tu as juste à lire. Et s'il y a des questions, eh ben, tu reviens vers D'accord. Ouais, je vois création d'une checklist, tu vas expliquer après. D'accord. Ouais, ouais, là, je vois que j'ai beaucoup d'informations, ok, écrites, ok. Oui. Et cette vidéo, je vais la retrouver dans Trello ou je vais la recevoir par mail? Alors, cette vidéo, tu peux y avoir accès aussi dans notice d'utilisation. Elle Ouais. sera là avec le Ok, lien super. Voilà, elle disponible. sera là. Et donc, en fait, ouais, quand je cliquerai là, je pourrai avoir accès à ce qu'on est en train d'enregistrer. Exactement. Et Ok. puis, donc, tu parlais des lettres en majuscules. Donc, Ouais. toutes les cartes, ça, c'est une carte. Toutes Ouais. les cartes qui sont écrites en majuscules, ce sont les noms de nos projets ou alors de Ok. chapitres, on va dire principaux. Et ensuite, par exemple, là, tu vois atelier en ligne, donc c'est un projet, c'est un Ouais. projet de la scène des santé. Et dans ce projet-là, il y a des sous-chapitres qui déclinent de ce thème-là. Ah oui, Donc, donc c'est la même couleur et ils sont en minuscules, c'est pour. Et... Ok. parce que c'est des sous-chapitres. Voilà, les Ok. sous-chapitres sont en majuscules. Voilà, mais je m'y reconnais parce que c'est la même couleur. Ok, super. Voilà, communication, c'est pareil. Donc, communication a deux couleurs, puisque la couleur violet, violet là, c'est la communication externe, et ce qui Ok. est en rose, c'est la communication interne. Mais tout ça, D'accord. regarde, tu peux le trouver là, code couleur des cartes. Quand tu dois Ok. créer une Ah ouais, nouvelle super. classe, Ouais, d'accord. Donc tu comme as ça, je peux m'y tout retrouver dans les couleurs quand je commence, quoi, quand je débute. exactement. Et là, tu as la Super. description pour expliquer à quoi servent les étiquettes. Ok. Et oui, et je vois que à chaque fois que tu ouvres une carte là, en fait, j'ai plein de petites icônes, rejoindre les membres, les étiquettes, les checklists, et c'est à partir de là que je vais pouvoir créer les trucs et aller dedans. Exactement. Donc, Ok. on va y Ok. retourner. Donc, là, c'est la notice d'utilisation. Tu pourras tout retrouver. Donc, ça, c'est la Mhm. description en gros des cartes. Et Ouais. ici, tu vas voir comment créer une étiquette. Bon, là, je ne l'ai pas Ok. encore écrit, mais je vais le faire. Ça sera fait. Ok. Ici, tu as création d'une checklist. Ok. Ça Donc, m'explique euh, comment je fais. Ok, super. voilà, comment faire. Et on va voir après ce que c'est qu'une checklist. Ok, super. Celles qui ont déjà été créées. Et là, on voit toutes les étapes pour la création d'une carte. Donc, si tu Ok. veux créer une carte parce que tu es membre d'un projet, eh bien, parce qu'il n'y a que les membres du projet même qui ont l'autorisation de créer une carte sur ce projet-là. Si tu as besoin de créer une carte d'un sous-chapitre pour un travail particulier, une action particulière, eh bien là, tu as toutes les différentes étapes pour créer ta carte. Ok. Voilà. Ok. Faire tout, tout cela, Voilà. mais Alors, ouais, alors ce qui m'aiderait maintenant, c'est que tu circules un peu là dans communication et puis peut-être alors, voilà, qu'on voit les autres trucs. Parce qu'il y a projet Capgemini, je vois les trucs en cours, les trucs faits, donc je veux bien qu'on reprenne ça oui. un petit peu. Alors, juste pour finir un Hmm. angle de vue général, donc là, tu as toutes les notices d'utilisation dont on vient de parler. Ici, Ouais. on liste tous les projets de CAPCNV Santé. Donc, Ok. c'est ceux qu'on a choisis. Ensuite, ici, c'est les sous-chapitres qui correspondent
à ces projets. On va D'accord. ici. Ici, c'est ce qui a été fait et on pourra se servir de tout ce qui est là-dedans lors des réunions pour parler de l'avancée des différents projets. Et ensuite, ces cartes-là, on les archivera, elles disparaîtront du tableau. OK. Ici, c'est la liste des documents qui vont être transférés vers l'infolettre de CapCNB Santé et vers le site régulièrement. Donc, OK. c'est tous les éditos des infolettres que Laurent fait, ainsi que les interviews inspirantes que Cécile fait auprès de personnes qui œuvrent pour CapCNB Santé dans la santé. Super. Et ici, on a tous les documents de référence qui servent au fonctionnement de base de l'association. Donc, comment prendre les décisions au sein du cercle de gouvernance, actualiser l'annexe au règlement intérieur. Donc, ça, c'est un document. Ouais, et en fait, je vois là, quand je regarde ces documents de référence, par exemple, je vois qu'il y a un petit trombone avec un, donc ça veut dire qu'il y a un document qui est archivé dedans. Si je clique, je pourrais le voir. C'est ça? Exactement. Par exemple, sur la fiche de poste, ici, on a un document qui est D'accord. retenu. Donc, si tu cliquais, on va pas le faire, mais si tu cliquais, j'aurais le On document. peut, on peut On regarder peut? OK. fiche de poste. Là, j'ouvre le truc, pof, et ça m'ouvre fiche de poste de la présidente, du vice. Alors là, je le vois pas, mais d'accord. Toi, en tout cas, tu le vois sur ton ordi. Tu le vois pas, pourquoi tu le vois pas? Non, non, mais parce que tu partages ton écran de Trello et pas du reste, mais c'est OK. En fait, tu le vois. Bon, bah, Je te crois sur parole pour cette fois-ci. ok. Donc voilà, en tout cas, en gros, ce qu'on a mis comme liste, et ensuite, Hmm. s'il y a des choses qui nous vont pas, bon, on pourra toujours les remodifier dans l'année, puisque là, on débute. Donc, OK. alors, plus précisément, ce que tu me demandais tout à l'heure. Donc, par exemple, si je vais sur le chapitre Communication. communication, Hmm. hop, je ne sais pas ce que c'est la communication. Donc, qu'est-ce qu'on inclut dedans? Dans la communication, on inclut la communication externe et la communication en interne. Donc, OK. la communication en interne, c'est s'approprier l'outil Trello et en faire un outil de base pour organiser nos actions et nos réunions de cercle, D'accord. communication entre les membres du cercle, communication avec les adhérents, les prises de décision. En OK. externe, on a la page Facebook, la chaîne YouTube, le site Internet et les vidéos didactiques. Ouais, donc ça, ce que je comprends, c'est que c'est vachement pratique parce que ça donne une structure, on a de la clarté, quoi. Pour le coup, Exactement, ça, veut, OK. Et puis, ça ça nous fait des décrit. rappels si on a des doutes existentiels, quoi. Et oui, c'est ça, ça décrit ce qui est inclus dans ce projet. Par contre, OK, dans ce super. projet-là, il ne bouge pas, la carte ne bouge pas. On ne va pas Ouais. rajouter ici des checklists Hmm. ou des activités. Oui, Ou alors, oui. si on veut modifier quelque chose dans la description, et ben, du coup, on peut le mettre en activité, en suggestion, pour que ce soit vu à D'accord. une prochaine réunion, par exemple. Mais sinon, OK. ces cartes-là, elles ne bougent pas, ces cartes qui OK. nomment des. Ouais, ce qui va bouger, c'est les sous-cartes en dessous. Exactement. Donc, par exemple, on va prendre le groupe Facebook, par exemple. Ouais. Hop, Hmm. je clique dessus. Donc, c'est animer la page Facebook, animer le groupe privé lié à la page Facebook qui Ouais, remplace ouais, le ouais. global. Hmm. Donc, ça, si j'ai des activités à faire, par exemple sur le groupe privé Facebook, je Hmm. vais copier cette carte. Donc, je vais le faire en Ouais, direct. ouais. Je D'accord. copie. OK. Et là, donc c'est le titre, là, c'est le sous-chapitre groupe Facebook. Et OK. donc, je vais expliquer où est-ce que je déplace cette carte. Vu que j'ai des D'accord. actions à mettre dessus, je vais aller dans la liste. Parce que là, je ne veux pas la copier dans la liste projet de CapCNB Santé, Ah je veux la ouais. copier dans la liste en cours, puisque je veux mettre OK. des actions dessus. D'accord? D'accord. OK. Donc, je OK. clique Je sur en comprends. cours et Ouais. je mets une carte, créer une OK. carte. Hop, OK. là, je peux fermer. Donc, celle-là, du coup, elle bouge, le sous-chapitre ne bouge pas non plus. Ouais, Et là, d'accord. dans en cours, dans le, ouais, hop, Ouais. je descends. Et tout en bas, j'ai ma carte groupe Facebook qui s'est OK, qui créée. est apparu. Exactement. Donc là, je peux revenir et là, je peux créer une checklist. Donc, j'appuie D'accord. sur checklist. Je Ouais, mets le super. nom. Par exemple, dans la description, ben, est-ce que je veux travailler là sur la page Facebook ou est-ce que je veux travailler sur le groupe privé? D'accord. Je vais plutôt travailler sur le groupe privé. Donc, je vais OK. mettre action sur le groupe privé, par exemple, Ouais, très bien. privé FB. Voilà, Hmm. j'ajoute. Ouais. Hop. Et là, je vais lister mes actions. Alors, je vais lister mes actions. Ça, c'est important pour que tout le monde fasse la même chose. Même si c'est écrit dans la petite carte, là, au moins, on le fait en visuel vite fait. Dans les actions qu'il y a à faire, il y a par exemple choisir les règles
du groupe. D'accord. Hop, voilà. Donc là, par exemple, et là, je veux mettre aussi choisir qui anime ce groupe privé. Ok. Privé. Voilà, je mets deux Ok. actions, il peut y en Ouais, deux avoir. actions, on pourrait y en avoir Voilà, plus. voilà. Ok. Une fois qu'on a mis ces actions, Ouais. il faut voir dans quel ordre d'action on va les mettre. Par exemple, est-ce que d'abord on va commencer par choisir les règles du groupe ou on va commencer par choisir qui anime le groupe Ouais. en privé? Donc je pense qu'on va plutôt choisir qui anime ce groupe Ouais. et après ce groupe choisira les règles. Tu vois? D'accord. Donc ce que je vais faire, c'est que je reclique dessus et là je Mhm. vais mettre une date devant. Donc je D'accord. vais mettre par exemple, je sais pas moi, le 31 décembre. 31 D'accord. décembre 2023, ça Ok. serait bien que on On ait sache choisi qui anime. Ok. exactement. Et donc ça, les règles du groupe, eh ben, ça serait bien que, je sais pas moi, 7 jours après, les règles du groupe, elles soient fixées. Ok. Donc, hop, j'enregistre. Tu vois, je peux modifier ce que j'ai mis en recliquant dessus. Ouais. OK. D'accord. Et ensuite, vu que là, c'est le 31/12, c'est avant le 7/1, Ouais. pour qu'on Ouais. puisse voir l'ordre, eh Mhm. bien, je peux cliquer dessus. Alors, attends. Je clique dessus en maintenant le clic gauche et je vais Ouais. bouger ma ligne. D'accord. Ok. Et comme ça, je peux remettre tout dans l'ordre, en fait. Dans l'ordre. Ok. OK? Voilà. Et donc ensuite, je ferme, on va dire. Et si j'y reviens, mettons, j'ai contacté, je sais pas, je t'ai vu, toi, Jérôme, j'ai vu Cécile, j'ai vu Mercedes, par exemple. Hop, et on s'est dit, bah, c'est nous qui allons animer le groupe privé. Je Mhm. reclique dessus, et là, je me dis, c'est bon, j'ai la liste des personnes qui vont l'animer. Donc, je coche là, et hop, Ok. ça me barre l'action. Ok. Et Et alors, quand je ressors, là, tu je vois vois que que c'est écrit une sur deux. Donc, il y en a déjà une qui a exactement. été faite. Ok. Exactement. Et si je barre les deux ont été Mhm. faites, et Mhm. ben là, c'est 100%. Et ce que j'avais oublié de mettre aussi tout à l'heure, c'est la date de la carte. Tu vois, par exemple, si la deadline pour que ce groupe soit vivant, parce qu'on va communiquer dessus, par exemple, le 10 janvier. Donc, Mhm. la deadline, c'est que tout soit organisé le 7 janvier. Et ben là, je clique sur le 7 janvier. Tu vois, date limite, 7 Mhm. janvier. Et j'enregistre. Et ce que ça Ok. fait, tu vois, c'est là, 7 janvier. Ça, c'est vraiment la date limite. Hop, je ferme. Et du coup, quand je vois le groupe Facebook, je vois que, attention, les Ouais. actions, elles doivent être faites le 7 janvier. Ok. Donc, Ok. si toi, tu fais partie de ce groupe et Mercedes, quand vous venez voir, vous avez du temps libre et quand vous venez voir ce qu'il y a comme action à faire sur le truc Trello, dites, oh là là là, je fais partie de ce groupe. La deadline, elle est le 7 janvier. Il n'y a qu'une action sur deux qui sont à faire. Je clique dessus et je vois ce qu'il me reste à faire et je le coche Ouais. si je l'ai fait. Ou si je bloque parce que je ne peux pas le faire, et ben là, je mets par contre, par exemple, je ne peux pas enregistrer, je sais pas moi, l'abonnement parce D'accord. qu'il me Ok. manque Et le je mets, et code. ça, une fois que j'ai mis ça, les autres vont être prévenus. Parce qu'il me manque le code quelque chose. Ouais. Voilà, tu vois, là, je le mets là. Et ben, les autres vont être prévenus. Alors, les autres, uniquement ceux qui auront leur petite tête là. Ouais. C'est pour Ok. ça que quand du coup, tu crées une carte de travail sous chapitre, c'est important que tu ailles dans membres et que tu D'accord. ajoutes les personnes qui travaillent avec toi. Donc là, j'avais D'accord. dit, par exemple, j'enlève Cécile, j'enlève Laurent, j'avais dit toi et Mercedes, elle n'est pas là. Bon, ben, je vais dire toi et allez, Alice, Cécile. par Ouais, exemple. Alice. Ouais, là, d'accord. Et ben, du coup, hop, là, je referme. Et là, ça me met les trois têtes. Du coup, quand je mets des activités, là, si je mets une note, je ne peux pas enregistrer l'abonnement parce qu'il me manque un code. Ouais. Je vais recevoir une notification normalement parce que D'accord. vous faites D'accord. Donc, partie du ok. truc. Et du coup, après, vous pouvez répondre. Par exemple, moi, là, je peux pas, je peux juste modifier, tu vois, modifier ou supprimer l'action. Mais si toi, tu vas sur la carte, Hmm. eh bien, là, tu auras répondre. Ok. Super. Donc, tu peux me répondre et me dire, voici le code. Ok. Et du coup, Génial. moi, la fois d'après, je peux avancer. Ok. En fait, Merci. quand tu as sur les activités, on est informé. Par contre, d'après ce que j'ai vu, et après, il y a peut-être un moyen de le faire, mais pour l'instant, je ne le connais pas. Mais d'après ce que j'ai vu, quand on barre quelque chose là, on n'a pas de notification. Mais quand D'accord.
on écrit une activité, on reçoit une Ok, notification. ok, OK? ok. Est-ce qu'on peut Voilà. regarder les autres listes pour terminer, pour pas faire Alors, trop long? juste pour terminer, je vais Ouais, la fermer. Je vais la, une oui. fois que parce que là, elle est, on Elle a est fini validée? l'action, Ouais, elle est validée, on va dire qu'on est le 7 janvier. Du coup, je clique droit dessus et là, oui. je vais aller sur archiver. Donc là, elle va Archiver, disparaître. elle disparaît. Elle disparaît. Ok, très Voilà. bien. Donc voilà, donc là, il y a toutes les activités en cours vraiment. Et en rouge, on voit tout ce qu'il y a à prioriser. En rouge, c'est la D'accord. carte priorisée. Ok. Voilà. Et si, mais là, tu l'as archivée, mais tu aurais pu aussi la mettre dans fait, éventuellement, comme ça permettait aux autres de suivre. Exactement, c'est ce que j'aurais dû faire, sauf que je ne l'ai pas fait parce que vu que c'était une fausse carte, Oui, oui, tu l'as jeté. sinon, elle nous aurait encombré. Du Ok, coup, je l'ai jetée. Mais sinon, oui, quand on a fini en cours, on met sur fait. d'accord. On met Et dans donc, fait, oui. bah oui, puis les autres listes, vas-y, glisse, mais tu nous les as dites. Ok, bah, je crois que pour un premier jet, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Je pense qu'on a pas mal d'infos. Et Oui. puis après, je vais essayer de le faire. C'est sympa d'essayer de jouer, de cliquer dessus pour voir et comprendre. Oui. Mais c'est assez intuitif globalement quand même. Oui. La dernière chose, c'est là, il manque des personnes. Par exemple, il manque Mercedes qui fait aussi partie du bureau. Je crois que c'est la seule qui manque. Et ah non, il manque D'accord? Sandra aussi, qui fait partie de certains projets là. Donc pour les ajouter, si elle décide, bah, alors, Mercedes, oui, elle va être ajoutée, mais Sandra, si du coup elle décide de Hmm. participer à l'action et tout, on les ajoute par là. On clique sur partager. D'accord. Et là, on rentre l'adresse mail de la personne, Ok. partagée, et du coup, tout le tableau de travail va pouvoir être partagé à la personne. Par Ouais, et contre, ce qui est pratique, c'est que quand j'invite quelqu'un, donc d'abord il voit un peu ce qui se passe, donc ça lui donne de l'information sur ce que font les autres, mais il va voir sa petite icône et il sera là où il est, où on l'attend pour contribuer parce qu'il s'est engagé et donc il saura aller cliquer sur quel projet il est, sur ce qui est en cours et voilà. exactement, exactement. Ok. C'est pour ça qu'il est très important que les personnes qui créent les cartes de travail, eh Ouais, bien, elles n'oublient pas surtout de mettre les petites têtes. voilà. Ouais, je comprends. Bon, bah Voilà. écoute, merci. Je pense qu'on est déjà pas mal. Ouais, on Et est pas puis, mal. bah, on verra en fonction des demandes et des retours qu'on a pour compléter si besoin, mais c'est déjà bien là. Ouais, c'est bien. De toute façon, après, il y a tout là, hein, il y a tout à revoir là. Ouais, Tout est écrit là. Donc là, c'est oui, oui. vraiment fait pour montrer visuellement. Mais sinon, tout est écrit. Ah si, tu sais ce que c'est quand on arrive sur Trello. Oui, Si l'outil vous plaît et que vous avez un espace privé, personnel, vous pouvez tout rejoindre. Par exemple, là, c'est les espaces de travail auxquels moi, je suis rattachée. Donc là, ouais, je vais aller dans espace de travail. Je clique sur la petite flèche. Et là, il y a tous les espaces de travail auxquels moi j'ai accès. Donc, par d'accord, exemple, espace de travail Trello, ça, c'est celui qui est relié à CapCNV Santé. Mais d'accord. mon travail personnel, par exemple, je vais dans Coworking. Je ne sais pas si tu vois toujours Si, là? si, je vois, je vois, je Ok, vois. donc là, c'est par exemple, là, c'est conduite de projet SNT. Ça, c'est un autre projet dont je fais partie. Et ça, c'est les miens personnels. Et ben là, c'est pareil, tu vois, il y a tous mes projets. D'accord. Oui, Donc, donc toi, avec Trello, tu gères plusieurs projets à la fois, et j'ai voilà, accès à tout sur le même, sur sur le même, le au même même espace. endroit. Ah ouais, ouais, ok, c'est pas mal. Exactement. Donc si Exactement. des personnes là qui vont travailler avec nous ont envie d'utiliser pour leur vie, pour autre chose, Privé. ils peuvent Oui, le faire. Ok, exactement. super, Exactement. Donc ça, super. voilà. Je vous ai dit. Bon, ben, c'est tout. Et On ben laisse voilà. Et ben écoute, tu peux arrêter la l'enregistrement. vidéo. Voilà. Alors, En bas à j'essaie. droite, normalement, je pense. Je mets fin. Ouais. Ah non, ça c'est fin à la réunion. Ah. Arrêtez